Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaye ceci, c'est la SRV 600 V4 de chez QJ Motor. On est chez BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc. On va les cruiser un peu par ce beau temps. L'échappement, je le trouve d'origine très joli. C'est très sympa. Alors, comment on démarre ça? Ouh oh. Oh, la sonorité. Un petit peu de clignotant. C'est bizarre les Komodo. J'appuie là, ouais. D'accord. Bon, elle est un peu froide, on va attendre. Le retour au milieu, bah, il n'y en a pas. Regarde. Je voudrais pouvoir... Mais il n'y a pas de clignotant. Ah, faut appuyer dessus. Pardon. Excusez-moi. Mais habituellement, il y a un rappel au milieu. Bon, là, c'est tu rappuies sur le clignotant sur lequel tu étais pour le couper. Coucou le train. Bon, faut que j'arrête avec ça. Vous allez venir complètement zinzin celui-là. Traction de contrôle désactivable. Si j'appuie ici ou je reste appuyé... Est-ce qu'il se désactive? Ouais. Attends, je vais me mettre en neutre. On va écouter cette sonorité un petit peu quand même. Ah, mais il y a de double. Ah, mais j'ai vu tout à l'heure. J'avais vu qu'elle est sortie de ce côté-là. Parce qu'elle était comme ça. Mais il y a 4 sorties d'échappement. Tu m'étonnes qu'elle fasse un peu de bruit. Ah, ça lui donne un look incroyable. Bon, par contre, si tu veux changer la ligne, ça doit être bonbon. Mais il n'y a pas à la changer parce que je trouve que le style, il est vraiment là. Il y a la sonorité qui est là. Bon, pour la tronche que ça, puis c'est beau, hein. Regarde-moi ce look. Joli, gros radiateur à l'avant, comme on aime bien. En freinage QJ Motor. La fourche Marzocchi. Marzocchi. De l'italiano, ça. Bon, vous me le dites dans les commentaires. Pour Marzocchi. C'est de la bonne, c'est du bon matos. Je sais pas comment le dire, mais c'est du bon matos. Vous m'aidez un peu. Hop là, pardon. On s'en va. On va pour engager. C'est vérifié aussi si c'est. Hop. Non, là j'ai failli caler moi. Pas tout à fait facile à retrouver. Ce point de patinage. Là, dis donc, les freins et les leviers ils sont chromés, ça lui donne un petit style sympa. Ah, ce petit ralenti il est agréable, sa sonorité du ralenti. Plop, 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 plop. Les commandes elles sont pas trop avancées, pas autant que sur certains cruisers, comme j'avais pu essayer l'Indian, la Scoot. Là c'est un peu moins et donc c'est une sorte de position un peu mixte, tu vois, c'est pas vraiment cruiser. T'as une position qui est un tout petit peu moins avachie, si c'est bien le terme, mais tu vois un peu moins, un peu, bah voilà, les commandes elles sont moins en avant, quoi, c'est ça que je veux te dire en fait. Et donc je pense pour faire un peu de route, pour aller au boulot tous les jours, et bah c'est plutôt confortable, c'est un peu moins c'est un peu plus polyvalent, on va dire. Un peu moins, un peu plus, quoi. On va se la faire, cette position passager, tout de suite. Pas de béquille centrale, pas besoin sur ce style de moto, je crois que ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça. Position passager, allez, on se tient au conducteur, il n'y a que ça de vrai. Ensuite, pour le conducteur, hop, petite position confortable. C'est pas haut, hein, je vous mets la hauteur de selle. Là, tu l'as à 1m73, tu vois, j'ai les genoux un peu pliés. Je suis très à l'aise, j'ai bien les pieds bien à plat, impeccable. Les rétros en bout de guidon, c'est bien, ça lui fait un style. Très joli compteur. Et là, je voulais regarder si on avait
aussi l'application. Bah oui, c'est une application qui est de chez QJ Motor et qui te permet d'accéder à la moto en lui mettant ton GPS. Un 561 cm3 pour être très très précis. Un 68 chevaux. C'est mignonnet, c'est pas complètement zinzin, c'est bien, c'est correct. Voilà. Refroidissement liquide, bah vu la taille du radiateur, je crois que vous en doutiez pas. Et c'est une transmission par courroie. Oh, 219 kg. Ça commence à faire un petit peu là. Réservoir de 16,5 litres. Ce qui est un peu étonnant, c'est que là on a le contact ici, mais d'habitude sur les cruisers, on l'a plutôt utilisé sur le côté. Et là, il n'y a pas de phare intégré, hein, du tout. Ils sont là. Clignotant et phare intégré dans les mêmes optiques. Vous avez peut-être gerbé quand j'avais cette position. C'est un gros pneu que nous avons à l'arrière, un 180 par 65. Et oui, d'accord. Et à l'avant, c'est une grosse saucisse aussi, un gros boudin. C'est du 130 par 90. Sur le 3,6 pouces, j'ai une super map. C'est bien ça. Hop là, bah dis on ça cale. Il failli me viander moi. Et bah c'est parce que j'étais dérouté par les clignotants moi. Excusez-nous mais moi j'y arrive pas avec ces clignotants où il n'y a pas de rappel au milieu, où on pousse pas un bouton, faut appuyer. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'y faire. Une petite patate, hein, petite pêche sympathique. J'ai pas vu le Nm de courbe de ce modèle. Ferme la suspension, elle est réglable, il faudra que je vois. C'est un embrayage multidisque. Ah aussi ça marche un peu, ça marchouille. Ah oui. Oh oui, il y a moyen de se faire quand même des petits kiffs, hein, petite sensation.